Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, j'ai pas l'habitude de diffuser le dimanche, mais j'avais trop envie de vous montrer les nouveautés de chez Ghost Creek qui viennent de la note de cœur. Ghost Creek a sorti 21 bougies, donc 21 c'est quand même pas mal, plein de fragrances différentes. J'en ai choisi 5 pour commencer, parce que c'est quand même un budget, faut savoir que les bougies je les paie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Alors la première c'est Wind Blown Cotton, donc ça veut dire vent soufflé dans le coton, dans les fleurs de coton. Vous voyez sur l'étiquette ce sont vraiment des fleurs de coton sous le vent. Donc elle est de couleur très pastel, bleu clair, avec 2 mèches bien remplies. Elle est un peu... Il y a de la cire un peu sur le bord. Et alors, elle sent très fort. Forcément, elle sent beaucoup plus fort que les Yankee Candle. Mais alors, c'est une odeur... Enfin, j'aime bien, mais sans plus. C'est une odeur de linge frais, de propre, de coton. Mais pas comme la Pure Linen, qui est un mélange de fleurs de lin, de fleurs de coton, qui est beaucoup plus parfumé. Ici, ça sent vraiment le linge propre. Rien à voir avec la Clean Cotton ou la Soft Blanket de Yankee Candle, ni avec la Pure Linen de Village Candle. C'est encore différent. C'est un côté un peu plus écœurant, un peu plus crémeux, venteux, frais. C'est très spécial. C'est fleur de coton, mais même si c'est frais, il y a un petit côté crémeux, un petit côté lourd, je trouve. Elle est un peu écœurante. Enfin, pour moi, par rapport à mes goûts, hein, entendons-nous bien. Et je la voulais parce que c'est un classique et que je voulais pouvoir la comparer aux autres odeurs de propre. Parce que je sais que, par exemple, ma collègue, ben, elle l'adore, elle trouve pas ce côté un peu capiteux, lourd que je trouve dans la fragrance. Elle trouve ça, elle l'adore, quoi. Donc c'est vraiment à l'appréciation personnelle. Maintenant, si vous aimez les odeurs de propre, de frais, de coton, mais un peu plus lourdes, un peu plus soutenues et un peu plus crémeuse et laiteuse, ben alors celle-ci vous conviendra très bien. La deuxième, c'est la Orange Cream Soda, donc orange, crème, limonade. Il faut savoir que les Américains, ils ont l'habitude de mettre de la glace vanille dans des limonades, dans du coca. Et je suppose que c'est ce qui est représenté sur l'étiquette. Alors vous voyez, les étiquettes n'ont plus la même forme que celle de l'année passée. Regardez, celle de l'année passée était plus large. Maintenant, on est sur des étiquettes un peu plus allongées. Alors celle-ci, je l'adore, elle sent trop bon, donc elle est couleur orange. Elle est vraiment très belle, donc toujours les 2 mèches. Ici on voit vraiment bien que c'est du coton, enfin je sais pas si vous allez le voir, mais on voit vraiment bien que c'est du coton, il n'y a pas de plomb dedans. Oh là là, celle-ci, elle sent vraiment bon. Elle sent l'orange, mais l'orange, la limonade à l'orange, le pétillant à l'orange, avec une touche de vanille. C'est vraiment super agréable. Alors pour ceux qui connaissent les sugus à l'orange ou les bonbons moam, les bonbons un peu crémeux comme les Pimousse aussi à l'orange, ben c'est vraiment ce genre de fragrance crémeuse, orange, sucrée, c'est vraiment doux, c'est vraiment agréable. C'est vraiment le bonbon à l'orange, hein, c'est pas le fruit orange, l'agrume avec sa petite acidité, non, c'est vraiment ça, et elle est vraiment super agréable celle-là. J'ai hâte de la faire brûler. À l'orange, j'en avais pas encore, donc je suis trop contente, elle est vraiment géniale. La troisième, qui est aussi très belle, c'est la Iceland Bliss. C'est une à la... Oh, c'est une qui sent vraiment trop bon. C'est une à la mandarine, à la poire, au kiwi, à l'orange aussi. Il y a vraiment un mélange de fruits hyper mûrs, hyper sucrés et de l'ambre. Et l'ambre, c'est une fragrance que j'adore, j'aime tout ce qui est ambré en fait, ça vient adoucir, ça vient un peu poudrer toutes ces tendances sucrées, toutes ces fragrances sucrées et ça donne un petit côté parfum, c'est un parfum qui est sucré mais frais, comment je vais vous expliquer ça, un peu comme les
les fragrances tropicales où c'est à la fois frais, c'est ce qu'on imagine au bord d'une plage, comme la noix de coco et l'ananas, par exemple, ben c'est le même type de fragrance. Enfin, moi, perso, j'aime pas l'ananas. J'ai d'ailleurs senti enfin, c'est celle à la noix de coco ananas et franchement il y a trop d'ananas pour moi donc elle est beaucoup trop sucrée et l'ananas je l'avais déjà testé en produit pour nettoyer le sol Texam et franchement j'aime pas du tout, c'est une fragrance qui quand elle n'est pas à manger me dérange en fait et alors qu'ici ça a ce côté sucré, fruité du kiwi, de la poire, de l'orange et c'est vraiment à la fois frais, à la fois poudré, à la fois sucré et c'est hyper agréable, c'est très bien équilibré. Alors ici vous voyez c'est vraiment typique pour l'été quoi. On voit bien une jetée là en bois pour aller sur une petite île, ça donne juste envie, ça fait penser aux vacances donc elle est super agréable. Alors la quatrième, la Jelly Beans. Donc vous voyez bien ce que c'est, ce sont des dragibus. Ce sont ces petits bonbons qui collent bien aux dents, qu'on mange au cinéma, enfin qu'on mange même partout. Ce sont les dragibus, les fameux dragibus. Et ça sent vraiment le dragibus, le bonbon au raisin, à la mûre, à la framboise, avec ce petit côté acidulé. Et ça sent trop bon, le bonbon. Alors, si vous adorez les dragibus, n'hésitez pas. Alors, elle ressemble à, si vous vous souvenez, la Rainbow Sugar, qui, elle, sent aussi le bonbon, le sucre filé, la mûre, la framboise, ce genre de bonbons. Mais ici, elle est un peu plus discrète et elle est moins sucrée. Elle est plus ambrée, elle est plus parfumée, plus douce, plus poudrée. Alors que celle-ci, c'est vraiment, vraiment le bonbon. Elle sent le bonbon, quoi. C'est trop bon. Et j'adore, c'est ce petit côté acidulé, frais, sucré, mais acidulé. Et elle est vraiment magnifique. Donc vous voyez, elle est mauve. Souvent, les bougies qui sentent le bonbon, que ce soit au sucre filé, généralement elles sont mauves ou bordeaux. Elles sentent trop bon. Donc si vous aimez celles au dragibus, celles au bonbon qui sentent la framboise, le raisin, avec ce petit côté acidulé, franchement n'hésitez pas, elles sentent vraiment très bon et elles sentent fort. Et la cinquième, donc la dernière, la Sunday Drive. Alors celle-là, je l'avais même précommandée parce que je la voulais vraiment. Elle a une superbe couleur, un peu carmin, rouge carmin. On voit qu'elle est bien grasse. Et elle contient tout ce que j'aime comme fragrance en fait. Tout est réuni dans cette bougie. Alors il y a fleur de cactus, framboise. Elle est citronnée, il y a de la vanille. Il y a de la noix de coco, mais la noix de coco style eau de coco rafraîchissante. Et je pense que j'avais lu qu'il y avait du jasmin dedans, mais qui n'est vraiment pas dérangeant, parce que vous savez que j'ai un problème avec le jasmin. Et on dirait même qu'elle est un peu ambrée, elle est un peu poudrée. Elle est vraiment géniale, c'est un mélange vraiment super bien réussi. Dans les 5, enfin sur les 5 que j'ai achetés, il y en a une que j'ai prise parce que c'est un classique que je voulais tester et je suis même pas sûre que je vais l'allumer. À mon avis, je vais l'offrir ou je vais la revendre. Et il y en a 4 que vraiment j'adore. Je ne saurais pas choisir entre les 4 parce qu'elles sentent vraiment trop bon. Et celle-ci, vraiment, elle est superbe, quoi. Elle est magnifique. Alors, on voit ici que c'est une voiture avec quelqu'un qui laisse un chapeau là dans un champ, qui roule dans un champ de coquelicots. J'ai juste envie de vous dire, n'hésitez pas parce que c'est vraiment une superbe réussite. J'ai vraiment trop hâte de les faire brûler. Je sais même pas par laquelle je vais commencer parce que j'en ai plein à vous montrer, j'en ai plein à tester et franchement celle-ci, cette collection-ci, je l'adore. Il y en a encore d'autres dans cette collection que j'ai envie d'acheter. Il y a notamment la Bunny Cupcake qui me tente bien, il y a la noix de coco, une nouvelle édition noix de coco.
Il y a aussi là, il y en a une aussi avec de la violette qui me tente bien, mais ça j'irai sentir sur place parce que à la violette j'en ai déjà une, c'est la Yankee Candle, la Scent of the Year qui sent vraiment la violette et qui sent bon. Donc c'est pour en avoir qui se ressemblent trop. Non, j'irai les sentir sur place et je vous dirai quoi. Voilà, ça me fait beaucoup de choses encore à tester pour vous. Je vais maintenant faire une deuxième vidéo que je vous présenterai mercredi avec la présentation des bougies qu'on a achetées avec mes collègues, parce qu'en fait on a reçu 2 colis, on avait tellement commandé. Bon, je vous ai fait une première vidéo dans laquelle je déballe un premier colis et une deuxième vidéo que je vais faire maintenant mais que je vous présenterai en deuxième partie mercredi avec les 5 autres qui étaient dans le deuxième paquet. Voilà, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si cette collection vous tente. Elle vient du magasin La Note de Cœur. Vous pouvez les commander sur internet via lanotedecoeur.be ou même joindre le propriétaire par Facebook. Il vous répondra pour voir la disponibilité. Vous pouvez aussi voir, enfin lui demander via son site toutes les autres nouveautés. Je sais qu'il en a 20, 21 facilement, donc n'hésitez pas, sur son Facebook tout est mis, donc le Facebook de La Note de Cœur, tout est mis par fragrance, il a bien détaillé, donc vous pouvez aussi aller voir ce qu'il y a. Et je vous dis, n'hésitez pas, les Ghost Creek, elles sont vraiment géniales. Donc 2 mèches, elles brûlent facilement, proprement, pas besoin d'illumalide, elles ne creusent pas et elles diffusent très rapidement parce que avec 2 mèches, la cire se liquéfie plus vite et on profite bien plus vite de la fragrance. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao!